comment tu vas? Ça va toi? Ouais, très très bien. Alors d'Ivoire, tu as fait appel à moi aujourd'hui par rapport à un petit problème que tu as rencontré dans ton véhicule. Donc est-ce que tu peux nous expliquer le problème que tu as rencontré? Voilà, donc je fais appel à Irak Soto, donc toi en l'occurrence, Ouais, parce que j'ai un problème avec mon chauffage. d'accord. Alors, Depuis combien de temps? ça fait bien 4 jours quoi, à peu près. D'accord. Parce que tu m'avais expliqué que tu avais déjà eu le problème et puis c'était revenu. C'est ça, alors que je vais t'expliquer en gros un peu Ouais. ce qui s'est passé. J'ai mis mon chauffage, pas de D'accord. problème. Et bon, il a bien tourné un moment. Oui. À un moment, il s'est coupé complètement. Au bout de combien de temps environ? 5, 10 minutes? Combien à peu près? 5 minutes à peu près. D'accord, ok. Il s'est complètement coupé, donc je pouvais même plus mettre ni ventilation ni clim. D'accord. Donc je me suis renseigné au garage, donc les Belles Ladies. Ouais. J'ai été voir donc Eric, j'ai demandé d'où ça pouvait provenir. Ouais. Ouais, et puis lui, il t'avait répondu que ça pourrait être à cause de l'humidité, parce que c'était dans une période où il faisait très humide, et il faut savoir que ta voiture adore dans une cour, en fait, et puis ouais. voilà, bon, il y avait un doute sur cette humidité. Voilà. Mais là, ça a recommencé, c'est ça? C'est ça, donc Voilà. j'ai remis le en fonctionnement. Ok. Ça avait fonctionné, mais à un moment ça a claqué. Et il y a eu un délai de combien de temps entre on va dire, la première et cette fois-ci, là? Il y a eu combien? Il y a une semaine, 2 semaines qui s'est écoulée, facile? Ouais, 2-3 jours quoi. Ah ouais, d'accord, Ouais, je pensais que c'était un petit peu plus long que ça, non, d'accord. non, Et donc là, depuis que ça t'a fait ça, ça a claqué donc. c'est quoi ça a claqué? C'est-à-dire ça... J'ai entendu là, pour nous, tu penses que, je t'en ai parlé donc, tu penses Oui. que c'était le module de puissance en fait de la ventilation habitacle. Voilà. Mm. Et donc tu vas essayer de réparer quoi. Voilà, faut savoir que c'est un module de puissance qui se trouve derrière la boîte à gants. En fait, il faut sortir la boîte à gants et ce module de puissance, en fait, il est derrière une isolation. Et on va dire que c'est possiblement lui qui te pose ce problème. Donc il y a un composant à l'intérieur que j'expliquerai un petit peu avec des photos ou vite fait une petite vidéo, on verra, qui peut être en fait incriminé dans la panne. Donc on va démonter ça. Ouais. Alors bien sûr, je te promets pas que c'est 100% ça, mais il faut commencer par lui parce que c'est lui en fait qui gère vraiment la commande en fait. Tout à fait. Hein. On va dire que commençons par le début quoi. Voilà, exactement. Bah oui, pour moi, j'y crois pas trop à cette humidité, si tu veux. Ouais. Mais bon, ça aurait pu être totalement probable. Hein. Tout à fait. Mais là, vu le bruit que tu m'as dit, en plus, tu m'as dit que tu avais la musique à ce moment-là, bon, qui C'est n'était ça. pas forcément trop forte, mais tu l'as entendu bien claquer quand même. C'est ça, ça a claqué Voilà. et bon, j'ai entendu que ça Par contre, t'as pas derrière. senti d'odeur de cramé J'ai pas senti particulière, d'odeur, non, pas du t'as tout. pas eu de voyant spécifique qui Pas s'est du tout. affiché sur le tableau de bord. Non. Ok, bah écoutez les amis, on va démonter cette boîte à gants, je vais te prendre quelques petites photos vite fait ou une petite vidéo, je sais pas comment ça se passe. Sur le démontage de cette boîte à gants, donc je rappelle de la C5 2001-2004 de Richard, hein, phase 1, je me trompe pas. Tout à fait. Voilà, en 2 litres 110 chevaux. C'est ça. Voilà. Et puis on essaiera de voir ensemble comment on va pouvoir réparer ce petit boîtier, si c'est bien le boîtier. Voilà, je vous dis à tout de suite. Les amis, boîte à gants défaite. Alors je t'explique vite fait. Il faut que tu fasses d'un petit peu d'acrobatie, que tu ailles à ras du tapis, parce que tu as une vis qui maintient la boîte à gants ici et ici. Ensuite tu en as une dans la boîte à gants, une fois que tu as rabaissé le couvercle, tu en as une là à gauche, une à droite, et tu en as 3 sur le haut. Donc une fois que tu commences à déboîter la boîte à gants, il faut légèrement sur la gauche passer ta main pour faire rentrer l'éclairage à l'intérieur de la boîte à gants pour que tu puisses déficher en fait le connecteur sans l'abîmer. Alors une fois que la boîte à gants elle est extraite, voilà, tu te retrouves avec un gros bloc comme ça, toi bien dégueulasse, bien poussiéreux. Ça Riri il fera le ménage, il se démerde. Mais voilà ce que ça donne. Donc, attends, je sais pas si je vais pouvoir te faire voir ça comme ça. Donc tu vois en haut là, 1, 2 et 3 vis. Ici, pas là parce que là ce sont des, en fait c'est un trou d'aération là. Ici où il y a mon doigt, il y a une vis, la même de l'autre côté. Là c'est où tu dois pousser à l'intérieur l'éclairage pour déficher. Et ici à l'intérieur, le gros truc ici, tu vois le trou là, en fait c'est une espèce de petite rondelle en plastique pour un appel d'air en fait. Voilà, c'est pour la décompression. Voilà, tout simplement. Enfin tout simplement. Facile à dire une fois que c'est défait. Mais bon, c'est pas non plus compliqué. Alors à l'intérieur, en fait, tu vois, le boîtier, c'est le gros boîtier noir là que tu vois au bout de mon doigt, que je dois défaire. Donc tu vois, t'as deux cosses avec du gros qui arrive dessus. Donc tu vois qu'il y a un fort ampérage, d'où l'importance, bien évidemment, de défaire la batterie. En tout cas, au moins le moins.
Voilà, donc je vais sortir ce module-là, et puis on va l'ouvrir, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Allez, à tout de suite. Les amis, on se retrouve. Donc je viens de retirer le module, donc voilà à quoi il ressemble. Voilà, donc un petit boîtier plastique avec un dissipateur ici thermique qui est passif. Passif pourquoi? Parce qu'il n'a pas de ventilation, sinon ça sera un dissipateur actif. Et dessus tu as le composant qui est le transistor qui est vissé directement dessus avec une espèce de petite pâte thermique si tu veux. Donc là tu as les deux connecteurs, donc les retours qui sont ici, c'est là où c'est clipsé, donc les connecteurs sont ici et c'est ça que tu dois appuyer soit avec une pince soit avec tes doigts comme tu veux. Et ce boîtier là est tenu donc par deux vis, et pour ce faire il faudra que tu utilises une douille de 6 mm parce que tu vois, voilà, ça se présente comme ça. Voilà, donc maintenant on va ouvrir le boîtier. Donc tu vois, rien de méchant pour l'ouvrir. Tu as des petits clips là sur le côté, donc il faut faire attention parce que voilà, c'est pas tout jeune, donc le plastique est assez cassant, donc on va essayer de faire ça délicatement, et puis on va voir un petit peu l'état de la platine électronique et voir si ça peut venir de ce module là ou pas. À tout de suite. Les amis, voilà, nous voilà de retour, donc cette fois-ci dans notre laboratoire clandestin. Chut, faut pas le dire. Donc ça c'est le boîtier en plastoc, donc comme je t'ai expliqué qu'il fallait déclipser. Donc là tu vois les clips on les voit mieux, puisque c'est ajouré. Donc tu vois tu as deux clips sur les côtés qui font donc 4 et deux clips sur le devant. Donc ça fait 6 clips. Ensuite tu enlèves donc la platine de son logement. Tu as cette petite griffe en fait qui se clipse sur le transistor, donc qui est prise ici dans les rails, donc deux griffes ici, ça passe sur le transistor qui l'aplatit sur le dissipateur, et les deux autres griffes ressortent à l'arrière ici dans le rail pour le maintenir en place. Voilà, comme ça quand il chauffe, parce que ça chauffe très très fort ça, et bien la chaleur en fait se dissipe par ce vulgaire bout de métal, aluminium, pour dissiper la température du composant, pour éviter que ça lâche. Voilà, donc là visuellement on ne voit rien, donc il n'a pas claqué clairement, mais bien sûr il faut le tester plus que ça pour voir s'il n'est pas coupé. Donc on va le tester aux bornes ici. Donc on va déjà relever la référence de ce transistor. Donc tu vois qu'il y a un N341AD. Tu vois, tu as d'autres références en dessous, 75344G. On va voir un petit peu comment il fonctionne, quelle est sa catégorie pour pouvoir le tester et voir s'il est toujours fonctionnel ou pas. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon les amis, de retour dans l'atelier clandestin. Donc, j'ai coincé notre magnifique petit boîtier dans un petit étau du Seigneur à ventouse. Petite station de soudure. Pas de souffleur thermique pour le moment, mais ça va venir. Ça sera un autre matos de toute façon. Un petit testeur, hein, un petit multimètre. Voilà. Pour que tu puisses tester tes diodes, le continu. Et puis, mon petit étain et la petite tresse. Bon, et la petite éponge, à pas oublier d'humidifier, bien évidemment, sinon tu la crames. Donc, en analysant un petit peu la platine vite fait, j'ai remarqué ça. Je sais pas si il va faire sa mise au point, là, Robert. Voilà. Tu vois, ça, c'est pas bon du tout. Là, il y a eu un amorçage. Donc, regarde, je vais te faire voir. Je vais retirer le boîtier. Et je vais te faire voir. Il y a Rusmus qui me donne un petit coup de main. Merci, ma poule. Donc, ici, au niveau du connecteur, je vais déjà te faire voir de ce côté-là. Regarde, tu vois là, tu vois bien au niveau de la pine où tu vois que la soudure a dégagé. Tu vois, il n'y a plus le plot, tu vois, c'est clair. Eh bien, tu vois que ça a légèrement amorcé, tu vois, ça a un peu attaqué le plastique. On voit que ça a fondu, ça a chauffé dur. Et puis, on le voit aussi à l'intérieur, tu vois, ça a un peu bullé. Il y a comme une sorte de petit cratère. Donc, tu vois, on voit que là, il y a eu une surchauffe. Donc là, c'est l'arrivée d'un faisceau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais voir déjà s'il y a toujours une continuité entre la pine ici et le plot ici, pour voir justement si on n'aurait pas cette petite pine qui serait coupée à un endroit. Ça m'étonnerait, mais je préfère tester. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de refaire donc cette soudure pour qu'il y ait la continuité sur la platine, et on va les rebrancher dans le véhicule et voir s'il y a quelque chose. Maintenant, c'est vrai que ce qui m'inquiète, c'est que si ici ça a chauffé, c'est qu'il y a eu une forte intensité. Une intensité qui pourrait être liée à une défaillance d'un organe, et non pas forcément de lui.
Donc voilà, on va déjà refaire la soudure ici, voir si on a bien le passage qui se fait, rebrancher le tout et voir ce que ça donne dans le véhicule. Autrement, on ira quand même tester la pépère et puis on le changera quoi qu'il en soit. Voilà, allez, je te dis à tout de suite. Bon, les amis, on se retrouve dans la voiture à Ramus, là, la C4 de la mort. La C5 de la mort, excuse-moi. La C4, c'était la voiture que tu avais présentée la dernière fois, excuse-moi. Donc, j'ai refait les soudures. Donc, tu vois, j'ai remis l'isolant plastoc qu'il y a autour de la platine. On a remis les connecteurs en place. Et Ramus va démarrer. Vas-y. On va voir si ça pète ou pas. Ok. Vas-y, mets-nous le chauffage pour voir si ça passe. Eh, regarde ça. Yes, génial. Et là, je vais rajouter quelque chose. Ça souffle même plus fort que... Ouais. Très très bien. Non, je Ouais, t'es pas... Ok. Bon. Ok. Bon. Ouais, ça souffle très très bien. Ouais, ça souffle fort. J'ai jamais remarqué qu'elle soufflait autant. Non. Bon, vas-y, coupe. Ouais. Non mais, parce que ce côté-là, il chauffait pas, tu sais. Ah. Je t'avais dit qu'il... Vas-y, remets là, pour voir. Il faut laisser chauffer un peu parce que... Non, mais c'est... Par rapport à l'autre... Ouais, là, t'as de l'air qui sort. Ouais. Ouais, t'as de l'air qui sort, Richard. Ouais. Très bien. Ok, vas-y, coupe. Donc, résultat des courses. Résultat des courses, les amis, une platine un peu vieillissante. Donc on a eu un petit coup d'amorçage. Bon, c'est vrai que quand l'électronique commence un peu à vieillir, on a des petits coups d'amorçage, des petits trucs comme ça. Donc heureusement que ça a claqué net et que ça n'a pas foutu le feu. Parce que l'amorçage, souvent, c'est des risques d'incendie, malheureusement. Donc c'est bien finalement que ça soit passé comme ça. Par contre, comme il y a eu amorçage, j'ai quand même refait toutes les soudures des autres composants. Mais on va quand même changer le transistor parce que d'une part, il est d'origine. On voit qu'il n'a jamais été changé. Et comme il est là, il est à portée de main, autant changer cette pièce qui chauffe énormément. Que ça repète, allez, on ne sait pas, si ça se trouve dans 2 mois ou 3 mois ça va repéter. On va se dire merde, on aurait dû la changer à ce moment-là. Donc là, en fait, je vais redémonter le boîtier, toujours en débranchant la batterie avant. Hein. On ne touche jamais aucun module, même l'autoradio, même le changement d'une simple ampoule sans couper le jus, de préférence. Il y a souvent eu des soucis. D'ailleurs, au passage, il y avait quelque chose qui n'était pas prévu, mais finalement, on va le faire. Ouais. C'est ce fameux bloc. Alors, tu vois, ça, c'est l'éclairage de ta boîte à gants, donc tout con, hein. Ta petite ampoule qui est ici et puis tu as simplement un contacteur à l'ancienne, donc tu as la porte de la boîte à gants, vient appuyer dessus et là ça coupe le jus et quand tu ouvres la porte, le contacteur se détend et ça fait contact. Voilà, donc on va changer cette ampoule là et puis Ramus va nous mettre une petite ampoule LED. Par contre, quelle couleur? Blanche. Ouais, peut-être blanc, hein, ouais. parce que bleu dans la boîte à gants ça va peut-être faire un peu moyen. Ouais. Bon, sauf si tu veux lire des magazines de Schtroumpf, mais sinon, laisse du blanc. Non, de toute façon, j'aurais mis du blanc. Mais non, mais attends, tu sais, il faut garder le côté authentique. Remets quelque chose de jaune, mais très jaune, hein. Ouais. Ouais, mais une couleur nicotine. Bon, ok les amis, donc je vais ressortir le boîtier, je vais démonter le composant et puis je vais vous refaire une petite vidéo sur le composant dessoudé pour bien que vous puissiez voir la référence. Ça ne sera peut-être pas la même référence chez vous, hein. D'ailleurs, au passage, ce boîtier là, il existe aussi bien pour les C5 que les C4 et certainement d'autres modèles, alors peut-être pas sous le même aspect, mais l'idée est la même. Voilà, donc on se retrouve une fois que le composant est dessoudé. A tout de suite. Voilà les amis, donc le composant est retiré. Alors, pour le retirer, il y a une technique qui est assez pas mal. C'est que pour éviter, tu vois, de chauffer de trop, parce que tu risquerais de faire sauter des pistes, et puis il faudra, tu vois, bon, c'est pas un double face, mais il y a beaucoup de monde, tu vois, de l'autre côté. Tu as quand même un CI qui est ici. Tu as plein de petits CMS tout autour, donc il faut faire vachement attention. Donc, ils aimaient bien à l'époque, par rapport à aujourd'hui, en tout cas, c'est plus du tout la même teneur en plomb dans ton étain. Donc, si tu essayes, tu as une chance sur 2 de toute façon, hein, mais si tu essayes vraiment de dessouder, tu vois, le fer, il est réglé à 430 degrés quand même, hein, pour réussir à y aller. Si tu essayes d'attaquer au fer directement sur la platine, tu vas t'apercevoir que l'étain
tu as de grandes chances pour qu'ils ne fondent pas suffisamment. Donc tu prends un étain d'aujourd'hui. Donc moi, tu vois, j'ai celui-ci pour travailler. Et je fais un mélange d'alliage. Comme ça, j'ai le nouvel alliage qui est mon étain qui se mélange à l'ancien alliage. Et ensuite, tu vas t'apercevoir que ça va beaucoup plus vite à fondre pour que ça puisse se barrer dans la tresse à souder. Parce que le problème, c'est que si l'alliage est pas bon ou qu'il n'est pas assez bien mélangé, bah, tu vas avoir ta tresse qui va coller en fait sur la platine. Voilà. Donc ensuite, on extrait gentiment ce composant. Donc tu peux t'apercevoir que les pattes ne sont pas bousillées. Si tu as un doute pour remonter le composant neuf, tu remarqueras toujours à l'arrière que tu as une petite plaque ici, qui est des fois en ferraille. Là, elle n'est pas du tout en ferraille, c'est vraiment le composite même. Mais tu vois, tu as une espèce de petite patte que je t'ai dit tout à l'heure, une espèce de petite patte thermique, un truc qui colle un peu. Une pâte blanche généralement, et donc c'est cette surface là qui doit s'apposer au dissipateur thermique. Voilà, donc concernant ce composant, donc je te l'ai dit, hein, c'est un N341 et 75 344G. Donc je vais voir, pour le trouver, tu as un 341 AD, j'avais oublié le AD, donc je vais voir si on arrive à le trouver. Je vais le tester pour voir comment il passe. Et puis voir un petit peu ses caractéristiques. Donc on va aller sur des sites internet comme Conrad par exemple, qui est un superbe site internet où on trouve tous les composants, en tout cas les données techniques. Après, pour les commander, moi je ne commande pas chez Conrad, j'ai en tant que professionnel, j'ai un service pro où je peux avoir tous les composants du monde, même les très vieux composants. Donc si jamais tu as besoin d'un composant spécifique et que tu n'arrives pas à le trouver, tu peux me demander, je pourrais peut-être te faire quelque chose. Voilà, donc on se retrouve tout de suite après pour tester un petit peu ce composant. Allez, à tout de suite. Bon les amis, on se retrouve, donc j'ai fait une petite recherche sur ce composant. Donc j'ai testé, donc bande du milieu avec bande de droite ou bande de gauche. Tu vois exactement où le jus passe. Donc s'il passe pas, ça prouverait que ton composant serait coupé. Et s'il serait coupé, forcément tout à l'heure quand on a fait le test après avoir refait les soudures au niveau des pins, eh bien il n'aurait pas redémarré au niveau de la ventilation. Donc lui il est bon, mais comme je t'ai expliqué, je préfère le changer puisque ça avait quand même eu un petit coup de bourre. Je préfère ne pas prendre de risque et le changer. Donc pour connaître un petit peu ces valeurs, je suis allé, donc moi j'utilise toujours ce site là qui est le datasheet en fait, où tu tapes la référence de ton composant et tu peux avoir les données techniques. Donc là ce qui m'intéressait surtout, tu vois, c'est de savoir son ampérage avec le voltage, les températures de fonctionnement minimales et maximales. Donc lui c'est un moins 55 et un plus 175 degrés, ainsi que les ohms. Voilà, déjà une fois que tu as tout ça, franchement tu peux largement trouver ton bonheur, sachant que parfois il arrive qu'il y a des composants que tu n'arrives plus à trouver parce qu'ils sont trop anciens, et donc grâce à toutes ces valeurs que tu as, eh bien tu peux trouver des équivalences. Ici tu as les courbes. Donc là, c'est la courbe, par exemple, comme c'est indiqué, des températures. Donc grâce à tout ça, en fait, tu peux retrouver des composants qui sont similaires. Voilà, donc il est en commande. On se retrouve un petit peu plus tard. Hein, je pense que ça va mettre à peu près chez mon fournisseur, courant semaine prochaine, on l'a. Fin de vidéo dans 2-3 jours. Donc on se retrouvera dans 2-3 jours avec le nouveau composant. On mettra côte à côte, on ressoudra la totale, on fera un test et puis on verra bien si ça explose ou pas, hein Richard? Tout à fait. Voilà. Bon alors Richard, vite fait comme ça pour nos amis, qu'est-ce que tu penses déjà de ce qu'on a réalisé là pour le moment? C'est plutôt bien, ça évite de changer déjà tout le boîtier. Voilà, donc tu vois, l'idée de l'humidité était pas trop mal, mais tu vois, fallait aller un petit peu plus loin comme ça, hein. Fallait investir un petit peu, hein. Tout à fait. Et donc bien évidemment, qu'est-ce que tu as à dire des raclés auto? Parce qu'il faut quand même, tu vois, je me place un petit peu, même si la boîte n'est pas encore officiellement lancée. Vas-y, fais-moi de la pub, mon ami. Oui, voilà. Je t'écoute. Le problème, c'est le problème, non. Non, c'est très bien, franchement.
Et puis en plus, toi, tu as pu rester à mes côtés pendant que je faisais les manips, puisque, comme tu me dis, ça t'intéresse toujours d'avoir un petit œil quand même. Tu te dis, on sait jamais si je fais exprès de faire des courjus pour que ta bagnole explose. C'est ça. Hein, ok, bon, bah écoutez, on se retrouve très très vite. Ah oui, c'est ça que je voulais te faire voir aussi, parce que j'avais oublié de te le dire. Quand tu démontes un matos, que ce soit un boîtier SAM, que ce soit un calculateur, que ce soit les connectiques, que ce soit ce que tu veux, ou des modules comme ça indépendants, n'importe quoi, toujours avoir ce petit produit, tu vois, qui est en fait un nettoyeur de contact. Tu peux également l'appliquer aussi sur la platine, quand tu veux nettoyer une platine électronique. Tu en asperges, tu le sèches un petit peu. Il faut savoir que c'est pas du tout... c'est pas conducteur, donc tu risques pas de créer des courjus s'il reste un petit peu de produit dessus. Et ça, c'est très très bien. Ça a souvent résolu des problèmes de masse, par exemple, ou des problèmes de mauvaise connectique. Je te le dis parce que moi, je l'ai beaucoup utilisé dans la compresseur quand j'ai restauré mes faisceaux, qui m'avaient créé beaucoup de problèmes au niveau de l'alternateur. Hein. Ça avait réussi à me cramer mon alternateur. Et grâce à ce produit-là, et en prenant son temps, parce qu'il faut vraiment, là, pour le coup, tout désosser, tu arrives à faire beaucoup de miracles. Voilà, allez, on se quitte là-dessus, je vous dis à très très vite. Salut les amis. Bon les amis, voilà, on a reçu enfin le nouveau semi-conducteur. Donc, tu vois, la même référence, 75344G. Là-haut, bon, on a une différence au niveau de la référence, mais c'est pas trop grave, puisqu'on est sur des caractéristiques qui sont très largement similaires. Voilà, donc à l'arrière, tu vois, ça se présente comme ça. Tu as une petite plaque, tu vois, de ferraille en fait, hein, c'est pour la dissipation thermique. Donc sur l'original, il y avait une espèce de petite patte, comme une patte thermique qui sert à la conductivité. Et donc moi, je vais la mettre avec ce produit-là qui contient des particules d'argent. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite après, une fois que cela est soudé sur la platine. À tout de suite. Bon, juste pour te faire voir, tu vois, quand tu prends ton espèce de pâte thermique, donc tu vois, moi je prends celle-ci qui s'applique avec un pinceau, c'est beaucoup mieux qu'avec la seringue. Et en fait là, je sais pas si je vais pouvoir te faire voir, mais tu appliques délicatement, tu vois, ta pâte sur le composant comme ça. Voilà. C'est pas grave si tu débordes un peu, on n'est pas sur un processeur de PC. Voilà, et puis ensuite ça, tu le plaques bien sur le dissipateur thermique ici, puis tu n'as plus qu'à souder, ça ira. Après tu remets la petite griffe qui est là, donc le côté qui appuie sur le composant pour le plaquer, et ça devrait aller. Allez, à tout de suite. Bon les amis, voilà, une fois remonté ce que ça donne. Voilà, donc la petite griffe remise à sa place. Petite jeune pâte thermique que tu vois un petit peu dépassée ici. Et puis les belles soudures. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à rebrancher. Et puis normalement, notre ami Ramus aura de nouveau le chauffage. De toute façon, quand on va le rebrancher normalement là tout de suite aujourd'hui, on va tout de suite être basé, voir si ça explose ou pas. Bon, si ça explose, la bagnole prend feu de toute façon. Voilà, donc à tout de suite les amis. Les amis, dernière partie pour le remontage du module. Donc je l'ai remis en place, il me reste à revisser les deux petites vis du module. Donc Richard, tu as débranché la batterie? Oui. Est-ce que ça te dérange pas de remettre la cosse? Oui. Et puis on va faire un petit test de fonctionnement. Déjà ça explose pas, donc c'est pas mal. Hein, Richard, j'étais en train de dire que pour le moment ça n'explose pas. Oui, c'est ça. Donc ça va avec son joli petit intérieur en blue. D'ailleurs on voit Richard qui se transforme en schtroumpf. Alors toi t'es le schtroumpf quoi? Allumette. Vas-y, fous-moi ça en route. Con celui-là putain. Alors, je te demande, je Vas-y, mets le chauffage. Ah, yes, 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 yes. Voilà. Vas-y, joue avec les degrés pour voir.
Ouais, nickel. Et l'autre? Impeccable. Voilà. Bon bah écoutez les amis, hein, j'espère que ça vous a rendu vas-y, coupe. Ça vous aura rendu service, on sait jamais. Encore une fois, ce module là on le trouve dans pas mal de véhicules, donc sous cette forme comme sous d'autres, hein. Donc voilà. Eh bien écoutez, moi je vous dis à très très vite pour cette fois-ci, j'espère enfin la vidéo de présentation de la voiture à Richard, mais on va dire la phase numéro 2. C'est ça. Voilà. Allez, bonne soirée à vous tous, salut salut.